d'être là. Salut, c'est Symétrique. J'étais en train d'étudier, j'étais en train d'étudier le comportement de ma moto. Et il y a un truc qui me plaît pas trop. Vous pensez que c'est quoi? Il a un système d'échappement, les gaz d'échappement passent par le kata, le pré-silencieux, le silencieux, la chicane. Oui. Vous l'avez deviné, le problème, selon moi, et c'est purement subjectif, avec cette moto, pour le moment, c'est son bruit. Le moteur est vraiment bien étouffé par ce pré-silencieux qui est la grosse boîte noire qu'on a vue dans l'épisode précédent. Et donc aujourd'hui, on va simplement le remplacer. Et donc on va remplacer par ça. Une pièce qui vient d'AliExpress et qui franchement, pour le prix, est d'une qualité qui semble vraiment top. Je sais pas si vous voyez les soudures. Tout a l'air vraiment propre, bien réalisé, avec le collier qui va bien. Les supports, il y a aussi un peu de quincaillerie pour la fixation. Cette pièce, elle m'a coûté 36 € hors frais de port. 39 avec. Donc franchement, pour le prix, ça vaut la peine. Et ça évite d'enlever l'échappement d'origine, qu'il pourrait être plus rauque, en fait, sans ce pré-silencieux. Donc on va voir. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais déjà vous faire une prise de son sur l'échappement d'origine. Et après, on va démonter l'échappement. On va la démarrer sans échappement pour voir ce que ça donne, juste avec le pré-silencieux. Comment y aller étape par étape pour pas vous retrouver bloqué. Parce que démonter la boîte noire, ça peut être un peu compliqué. Commencer par démonter cet échappement là. Il y a un collier à desserrer ici et un support à démonter là. Et forcément, j'ai posé la boîte à l'envers, tout s'est cassé à la figure. On va tenter le 15 où je vais déjà commencer par desserrer le collier. Ah, j'ai toujours pas le compas dans l'œil, c'est terrible. Hein. Ça doit être du 14 alors. Quand même le prendre le 13 au cas où. Je sais pas comment j'ai pu croire que c'était du 14, c'est du 12. C'est rigolo ça, du 12. On dessert. Alors comme toujours, hein, ce sont des pièces qui aussi au niveau d'un échappement et proche de la route. Donc ça peut être rouillé, puis avec la chaleur c'est encore pire des fois. Voilà, je pense que j'ai assez tourné. Maintenant il faut dévisser ici. Est-ce que j'ai la bonne taille du premier coup? Oui, c'est beau ça. Mais vous voyez, il ne faut pas douter de soi. Par contre, Dieu sait. C'est serré, hein. Attention. Hein. Okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre après. Comme ça, je perds pas l'ordre. Ok. Hop, comme ça, je mélange pas. Donc maintenant, là, je devrais pouvoir retirer l'échappement. Voilà. Là, je vais le baisser, puis je vais simplement le faire pivoter. Voilà, tirer dessus. Déjà, vous voyez que si vous voulez démonter l'échappement d'origine, ben, c'est pas très dur. Ce que j'aimerais bien, bon, après ça ferait trop de bruit, mais sur les scramblers, les vrais, c'est une petite sortie comme ça. Pas déconner non plus, on partage la route. Même si ça me ferait bien plaisir. S'il y avait un moyen d'avoir le son et puis le look, ce serait cool. Bah, on va voir juste comme ça se trouve en fait je vais laisser comme ça. Bon, vous écoutez bien, je le ferai pas deux fois. Ah ouais. Bon, j'ai pas trop chauffé, hein, mais c'est sympa aussi. On va démonter la boîte noire là. Alors, on va démonter cette boîte noire. Boîte noire ou pré-silencieux là. Vous aurez compris. C'est pas le kata, hein. Ça, c'est pas le kata. Le kata, il est là. Je ne décatalyse pas la moto, hein. Donc niveau pollution, ce sera identique. Autre avantage d'enlever la boîte noire, c'est le poids. Je crois qu'elle fait 4 kg à peu près quand même, la coquine. Donc là, on doit enlever ce sabot là. Parce qu'en fait, il va falloir démonter ici pour pouvoir sortir cette partie-là de la ligne. En fait, la boîte noire qui est là, cette partie-là de la ligne, elle vient s'enfoncer dedans. Mais alors, au moins sur ça, je crois. Et c'est ça qui rend le démontage difficile. Donc au lieu déjà de démonter ça puis de tirer comme une buse, le mieux c'est d'enlever le sabot. Alors attendez, avant que je parte, je vais mettre un coup de dégrippant. Ça va fumer après le démarrage. De démonter ici, de tirer par là en fait. Donc on a 4 vis pour le sabot. Non, 4. Ah non, là c'est pas vissé de ce côté-là, il y en a 3 alors. Ah si. Bon après c'est pas très serré. Hein.
J'ai perdu de la peinture ici aussi. Mais bon, c'est plus exposé, donc ça me choque moins. Il va juste faire attention à la rouille. Bah, je pensais pas que ça tomberait. En fait, de l'autre côté, ça vient se ficher là. Et on fait comme ça et après on visse. Donc 3 vis. Et maintenant, je vais démonter ça. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, donc je pense que je vais le mettre en accéléré. C'est du 12. Il y a un collier qui tient, un peu comme cette partie-là en fait. Hein. Ils ont fourni un collier avec le système. Je crois que c'est pas plus mal parce que vous allez voir la tronche de la vis du collier. Vous n'allez pas me croire. Je sais pas qui c'est qui a serré, mais voilà quoi. Je vais tirer sur la ligne d'échappement et des gants de cuir. Je pense que j'aurais dû la mettre sur sa béquille d'atelier. Et ça c'est parti. On va laisser plus de jeu. Voilà. Là, on peut voir la sortie du kata ici. C'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Donc vous voyez, en tirant, ça part. Alors, vous voyez, on voit la sortie du kata là. Prévoyez de quoi poser la ligne hein, pour éviter qu'elle ne pende avec la sonde. Donc voilà, maintenant on est libéré. Et quand je vous parlais du collier, on voit pas trop, mais il est tordu en fait, le collier, la vis du collier, pardon. Bon, c'est pas grave, avec le kit, ils nous en fournissent une nouvelle. Maintenant, on doit dévisser la boîte noire et là, on a toute l'amplitude du monde pour le faire. On a une vis là, pareil de l'autre côté, et une grande en bas. Ça va en faire de la place. Du 8. On a une rondelle qui s'enfonce, vous voyez. Le caoutchouc reste après la patte de fixation de la boîte. Faire pareil de l'autre côté. La vis basse, elle est ici, derrière ce tuyau de mise à l'air qui pend. Bon, c'était du 12. Je vous fais des plans. Là, je me prends la tête. Donc ouais, assez grande vis. Pas beaucoup de place pour... Voilà. Félicitations, c'est une boîte noire. Humour de papa. Et au-dessus, on a ces espèces d'écrous agrafes dans lesquels vient se visser la partie haute de la boîte noire. Donc vous les retirez bien entendu. Puis revisser tout ça après la boîte noire. Comme ça vous ne chercherez pas. On a enlevé ce qu'il fallait enlever. Ce que je vais commencer par faire, c'est remonter cette partie-là de la ligne d'échappement. Comme ça moi j'aurai la base pour remonter la suite. Alors allons-y en accéléré s'il vous plaît. Ok, donc j'ai ma pièce. Je viens comme ça. Hein. Et en fait, on a de la quincaillerie avec. Je suppose qu'on doit réutiliser des parties. Il n'y a pas de notice, hein, donc j'improvise. Alors, je vais l'insérer hors caméra, ce sera plus simple pour moi. Bon, je reprends. Alors en fait... j'ai vu des vidéos où les gens installent ce genre de choses, j'ai regardé un peu ce qui se faisait, mais pas autant en détail que moi. Et je préviens, vous aurez ça dans le chemin. Ça, faut l'enlever, ça ne passe pas. Je pense que c'est pas idéal, on va voir ce que ça donne en termes d'étanchéité. D'ailleurs, ça s'est un peu abîmé là, je pense. Alors, soit c'est un point d'attache, soit c'est quand le mec a serré au montage, il a serré comme une buse, et ça s'est collé là, donc ça s'est un peu abîmé. Bon. Donc maintenant, ça... Vous voyez, ça se glisse là. Voilà, comme ça, c'est parfait.
Et en fait, ça utilise, ce bout-là utilise la grande vis qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la partie basse. On a ces éléments-là, donc on a 4 pièces, une en caoutchouc, donc je pense qu'elle va aller là. Voilà, donc je l'ai mise comme ça. Maintenant, il faut que je comprenne quel ordre donner aux pièces pour que ça se tienne bien. J'ai aussi récupéré ça, ça passe à travers. Comme il n'y a pas de notice, je vais improviser. Je vais pas vous embêter avec la réflexion, je vais couper la caméra, je refilme après, je vous montre comment j'ai fait pour vous si vous faites la même opération. Ok, j'ai un peu changé de fusil d'épaule. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire un montage à blanc. Parce qu'en fait, je me suis dit peut-être que les pièces, c'est pour ajuster l'orientation. Donc je vais remonter l'échappement. Hein. Voilà, donc je ne serre pas, même si là, ça n'a pas trop d'incidence. One eternity later. Tu vois, je l'ai tout serré de ouf. Attends, mais... Ça vient serrer autant que ça? Non, pas possible. Je dois louper un truc, il doit y avoir un truc. Il doit jamais dire que c'est bientôt fini. Ah putain, il y a un manchon sur l'autre pièce qu'il faut récupérer, pareil. Ah, il y a un principe, mais c'est marrant, d'un côté on le récupère, de l'autre côté. Oui, il y a cette partie-là à récupérer. Ah, c'est pas très propre comme façon de démonter. Je préviens. Je pense que je vais monter avec ça, mais je vais changer la pièce. Ouais, je l'ai. Ouais, pas maintenant là au bout. Ouais. Voilà, je l'ai. Bon, elle tire la tronche, hein. Je vais la monter comme ça. Mais je vais surtout en racheter une, hein, parce que... Ouais. Je pense que c'est pas idéal, mais on va faire avec. Écoutez. Là, je suis surpris quand même, parce que là... Du coup, ça veut dire que j'en ai pas de l'autre côté. Ah, ça, je peux pas le remettre sur le truc, c'est pas le même diamètre. Ça rentre pas dedans. Je peux le mettre autour, mais ça sert à rien. Écoutez, on va faire comme ça. Au moins, je vous montre tout ce que je fais. Putain, alors, je pense que j'ai le meilleur temps de mettre dans l'échappement. Bon, il faut que j'en rachète un. Voilà. Je pense que c'est censé être là-dedans. Oh, c'est pas parfait, mais bon. On va faire avec. Hein. Oh la vache. Comment dire C'est la merde? Ouais, non, non, non. Écoutez, vu l'état de ça, je ne préfère pas monter un truc comme ça. Je vais arrêter la vidéo là pour le moment. Il vaut mieux pas être pressé. Ce n'est que partie remise. Vous ne croyez pas? Je vais trouver ce qu'il faut et puis on fera ça proprement. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Je vais juste remettre le vis nickel. Ah, elle est là, celle-ci. Comme ça, ça me laissera le temps de réfléchir pour cette partie-là. Donc voilà, je vais arrêter je vais arrêter le trailage. Je ferai quand même cette vidéo, ce sera la première partie. De toute façon, maintenant, j'ai plus le choix de faire une deuxième partie. Hein. Tout ne se conclut pas toujours sur une victoire, mais on n'abandonne pas. Attention, on a perdu une bataille, mais pas la guerre. Déjà, là, cette partie-là, impossible que ça remonte avec. Impossible que ça passe. Je vais pas niquer le kata, mais pour moi, c'est pas possible que là, ça passe. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc ça, je le montrerai sec. Mais je vais quand même racheter la pièce, là. Ici, obligé, on doit avoir quelque chose là-dedans. Parce que là, ça va pas, en fait. Là, ça flotterait, vous voyez. Donc là, on a la marge de manœuvre, ironiquement. On est en train de se désintégrer. Je ne vais pas trop l'abîmer, parce que je voudrais garder quand même la pièce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recommander ces pièces-là. Je vais prendre les mesures. Et puis, je vous mettrai les liens dans la prochaine vidéo. Là, on fait en 2 parties, du coup. Pas le choix. Voilà, donc c'était symétrique. J'espère que ça vous aura aidé cette partie-là. Déjà, on n'a pas commencé le truc sans avoir ces pièces-là.
Moi j'étais induit en erreur, j'ai regardé une autre vidéo. Il n'y avait pas assez de détails à mes yeux, puis je voulais montrer ma façon de faire en vidéo. Mais on dirait que j'ai bien fait. Je dis pas que c'est la faute de l'autre personne, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui est connu. Je suis pas un pro de la moto. Vous saurez que il faut faire attention à ça. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne continuation. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager, aimer. Et à une prochaine. Ciao!